Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler golf et pour ça, on a Alice qui va nous en parler puisqu'elle a joué en France, mais pas que. Elle a également joué aux États-Unis où elle a poursuivi ses études. Donc, elle va nous parler golf, elle va nous parler esprit de compétition et elle va nous comparer ou du moins nous expliquer, nous présenter ce que son expérience aux États-Unis lui a apporté. Comment elle a développé son golf, mais aussi en quoi le golf, toutes les compétences et toutes les qualités nécessaires l'aident aujourd'hui dans son métier. Allez, sans plus attendre, on part directement dans l'interview. À très bientôt, ciao ciao. Et bienvenue Alice. Merci beaucoup. Merci à toi, cool, je suis ravi. Tu es la première golfeuse que j'ai aujourd'hui, sur le podcast, donc un grand merci. Super. Et pour qu'on commence, je te donne la main pour que tu te présentes. Avec plaisir. Donc du coup, moi c'est Alice. Je vis à Paris depuis 2 ans. J'ai eu un parcours assez atypique où j'ai pu avoir l'opportunité de partir aux États-Unis pendant 6 ans grâce justement au golf. J'ai pu obtenir une bourse d'études. Ok. Donc je suis partie 6 ans aux États-Unis à Tiffin, Ohio. Je ne sais pas si tu vois où c'est. Alors je crois que j'ai regardé, c'est dans le nord, c'est ça ? Exactement. Près de Détroit. Ouais, tout à fait, Okay. où il fait très froid l'hiver. Okay. Donc c'est vrai que quand on dit joueuse de golf sous la neige, c'est vrai que ça ne matche pas trop, mais on avait tout ce qu'il y avait au sein de la fac pour réussir. Cool. En tout cas. Génial. Donc ça fait 2 ans que je suis à Paris. J'ai repris ma petite vie française notamment. Donc aujourd'hui je travaille chez Nexon Consulting en tant qu'ingénieur d'affaires. Rien à voir avec le sport ou le golf. Donc voilà, j'ai plus un profil aujourd'hui de commercial. Ouais, ok. Ce qui va faire un peu la relation du coup avec le golf pour plus tard. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Première question que j'ai envie de te poser, c'est donc le golf. Pourquoi le golf ? Pourquoi le golf ? Et à quel âge tu as commencé Ouais, alors ça fait exactement 17 ans que je joue. Donc j'ai commencé à 10 ans. Bon, j'ai tapé mes premières balles avant mes 10 ans, mais je devais avoir 7 ans, 7-8 ans. Mon papa m'a entraînée dans ce sport de fou. Je vous avoue que, je t'avoue à toi aussi que ce sport au départ c'était pas mon sport de prédilection, où j'étais souvent punie. Ah, le golf c'était une punition ? Ah oui. D'accord. J'étais souvent punie, non, parce que j'écoutais pas les règles, j'écoutais pas mon papa, c'était toujours au piquet quoi. Et donc ça fait 17 ans que je joue. Et pourquoi le golf ? Tout simplement parce que pour moi c'est encore une question de quand j'étais plus jeune, où j'ai fait ma première compétition, je devais avoir 11-12 ans. Ouais. Et c'est à partir de là où je me suis mise à fond dans ce sport. D'accord. Parce que j'ai ressenti le challenge, la compétition, et que j'avais pas ressenti avant dans d'autres sports. Okay. Et c'est ça qui m'a un peu entraînée dans la continuité et où je suis arrivée aujourd'hui. Très bien. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans le sport ? Ou qu'est-ce qui t'a plu, qui t'a permis d'avoir ce déclic de dire allez, je kiffe, je continue ? Pour être honnête, aujourd'hui, je vois pas D'accord. je vois pas la réponse à cette question, mais c'est un sport qui est compliqué. T'es tout seul contre le terrain. Donc je pense que c'est ça qui m'a apporté ce challenge et le fait de toujours vouloir faire mieux. Okay. Donc tu vois, j'ai vu l'évolution depuis que j'ai 10 ans, je me suis évoluée, et ça c'est quelque chose de magnifique que j'ai pu prendre sur moi-même, donc c'était plutôt cool. Mais aujourd'hui je suis incapable de dire pourquoi le golf. Franchement, Mais tu as dit quelque chose de super intéressant dans le golf, c'est que tu joues contre le parcours, contre toi-même et contre le parcours. Alors quand tu regardes à la télé, il y a toujours, une partie c'est minimum 2 personnes.
Au niveau amateur, c'est un peu moins, mais on a toujours, moi qui fais très très peu de golf, et peut avoir l'image de se dire je joue contre l'autre. Alors que non, on joue contre le parcours. C'est l'ennemi numéro 1. Alors c'est plus contre le parcours en effet, mais quand tu sais que l'autre personne est en tête du tournoi et que toi tu es juste derrière, là ça va changer. Et met une balle dans l'eau, toi ça te booste, et puis et l'inverse, ça te détruit. Mais le plus dur en effet dans le golf, c'est le parcours, quoi. Enfin, c'est où des fois tu peux pas contrôler la situation, par exemple s'il va pleuvoir, s'il va faire super chaud, ça tu le contrôles pas, le vent. Et donc c'est pour ça que quand je dis on joue contre le parcours, c'est vraiment tu prends le parcours comme il est, quoi. D'accord. Et des fois il y a des compétitions où les conditions sont pas les meilleures, même au niveau du terrain. D'accord. Donc faut l'adaptation. Ok. Question ou un débat que j'ai avec des personnes de l'entourage, j'espère que tu vas m'aider. C'est beaucoup ne considèrent pas le golf comme un vrai sport. Ah là 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 là. Vous marchez, voilà. Est-ce que tu peux m'aider à convaincre ces personnes-là? Bien sûr, j'ai eu ces discussions plusieurs fois dans ma vie, notamment en France, parce que c'est vrai qu'on prend pas du tout le sport, ce sport au sérieux. Donc déjà, je peux dire que c'est bien un sport parce que ça fait partie des JO. Ouais, très bien. C'est revenu aux JO il y a 2 ans maintenant, je crois. Enfin, c'était déjà rentré... Je crois que c'était au Brésil la dernière fois. Exactement, c'était la première fois que ça revenait. Ça. Donc, c'est un sport. Voilà. Le CIO l'a dit. Et la deuxième chose, c'est vrai que beaucoup me disent c'est un sport pour les vieux. C'est un sport... Tous les clichés. Voilà, tous les clichés. Vous êtes en voiture toute la journée. Exactement, alors que pas du tout, on marche. Ouais. Avec notre sac de golf, après tu décides d'avoir ton petit chariot ou de le porter sur le dos. Mais pourquoi un sport? Parce que moi, déjà, quand j'étais à la fac, on avait un rythme de fou. Mm-hmm. On se levait à 6h du matin pour aller à la muscu. Ouais. On avait un rythme de 3 fois à la salle de sport par semaine. Moi, j'en faisais même plus. D'accord. Parce que je voulais être la meilleure de l'équipe. Donc voilà, j'y allais même 5 fois par semaine. Et puis après, entraînement, bien sûr, l'après-midi. On avait plus de 20 heures d'entraînement par semaine à la fac, quoi. Donc c'était un job à mi-temps. C'est énorme. Ouais. Ok. Et puis quand on voit les pros aujourd'hui, ils font de la muscu, du cardio, de la technique. Tout. Il y avait le documentaire sur Netflix, qui s'appelle Swing, je crois. Ouais. Et on les voit après une compète, et ils vont une heure en salle de sport. Tout à fait. Avant, après, tout récup, c'est super important. Et puis le swing de golf, en fait, il faut être gainé de la tête aux pieds. Gainer de la tête aux pieds. Oui. Si t'as pas les abdos... Et moi, j'avais eu un petit problème quand j'avais 15 ans. Okay. Où mon coach m'a dit, si tu ne gaines pas tes abdos, tu n'arriveras pas à faire l'exercice que je te demande. Ah ouais. Et ton swing aura du mal à évoluer. D'accord. Et pareil, pourquoi la muscu? Parce que ça nous permet du coup de gainer tout notre corps. Et pareil, si tu fais pas de squat, si tu fais pas d'abdos, si t'as pas un minimum de bras, en fait, t'arrives pas à tenir un rythme de compétition toutes les semaines. Tu vas être claqué. Et faut savoir qu'aux États-Unis, on faisait 36 trous dans la journée. Donc, c'est 2 parcours, parce qu'un parcours c'est 18. Ouais, exactement, c'est ça. Et non-stop, on s'arrêtait pas, on enchaînait. Et on faisait ça on se levait à 5h30 jusqu'à 20h. Ouais, parce qu'un parcours, pour le commun des mortels, c'est quoi? Un parcours 18 trous, c'est 4h, 4h30? Ouais, 4h30, ouais. Donc toi, 2 fois, 8h, 9h. Et après, des fois, c'était même plus, parce que vu qu'on est beaucoup sur le terrain, donc ça bouchonne un peu. Faut être patient, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le golf. Donc faut être patient, et ça m'est arrivé de rester 10 heures sur un parcours. Aïe, ok. Voilà. Ok, donc le côté physique, où tu marches beaucoup, et ensuite il y a le côté, ça on va en parler, mais concentration, décision, stress, analyse, enfin, on va en parler. Exactement. Cool. Donc tu es parti aux US. Oui. À l'université aux US. Tu es parti à quel âge déjà? J'avais 19 ans. 19 ans, donc juste après ton bac? Alors juste après le bac, non, j'ai fait 1 an de césure. Ok. Où justement j'avais un peu arrêté le golf. D'accord. Entre 17 et 18 ans, parce que j'avais envie d'être focus sur le bac. Ouais, normal.
donc j'ai arrêté. Et justement, cette année m'a permis de me remettre un peu à niveau avant de partir aux États-Unis. D'accord. Alors juste, je rembobine un peu en arrière. Avant donc les États-Unis et avant ton bac, donc tu étais en France et tu faisais du golf. Tu passais à peu près combien d'heures de golf par semaine? Pas juste un loisir, là tu étais en compète. Tu disais que tu étais classé? Ouais, déjà à 16 ans, j'étais dans le classement mondial. J'étais dans les 1500, il me semble, premier. À 16 ans. Mais en fait, j'ai vite évolué. J'ai évolué très rapidement. Où j'ai commencé à prendre vraiment ce sport au sérieux quand j'ai pu intégrer la Ligue Rhône-Alpes. D'accord. Donc j'avais 14 ans. Tu veux dire quoi prendre au sérieux? Prendre ce sport au sérieux. Parce que j'ai eu l'opportunité d'intégrer des équipes, dont la Ligue Rhône-Alpes, où là, ils nous ont montré un peu qu'est-ce qu'ils attendent de nous, comment s'organiser sur les prochains parcours, quel tournoi jouer pour être mieux classé. Enfin, c'est là où j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était le golf et comment ça fonctionnait. Le golf de haut niveau, le côté... Un peu plus, ouais. Ok. Au niveau côté amateur. D'accord, ok. Voilà. Je comprends. Très bien. Ouais. Pas mal. Pourquoi aux États-Unis? Pourquoi c'est parti là-bas? Les States? Hormis Tiger Woods, les tout States, ça. Les States, justement, là-bas, on ne dit pas que le golf, ce n'est pas un sport. Non, pour être honnête, les States, c'est le American Dream, quoi. Ouais. Et puis, le sport, c'est sérieux. Ils ont vraiment une autre mentalité par rapport à nous, aujourd'hui. Moi, je vois, avant que je parte aux États-Unis aussi, j'étais en université en France. Ouais. Ça s'est pas bien passé du tout. J'ai arrêté 2 mois après parce que je venais avec mon calendrier de compète. On me disait on va choisir pour toi. Bah non, en fait, parce qu'il y a des tournois qui sont plus importants que d'autres. Donc en fait, vous choisissez pas pour moi. Si j'ai fait un calendrier, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Et ils me laissaient pas jouer comme je voulais ou m'entraîner comme je voulais. Donc j'ai tout arrêté et j'ai la chance, merci papa et maman, d'avoir des parents comme j'ai aujourd'hui parce qu'ils m'ont fait confiance de A à Z. Et justement, cette mentalité du sport, j'ai retrouvé vraiment aux États-Unis. Et là, j'ai pu m'épanouir à fond, que ce soit dans mes études ou le sport. En fait, tout est possible. On m'a dit quand j'étais petite, quand j'avais 17 ans, je me rappellerai toujours mon prof de sport au lycée. Déjà, il me disait... Encore une fois, le golf n'est pas un sport. Et puis, il faut faire le choix entre les études et le sport. Et pour moi, c'était no way, quoi. D'accord. C'est impossible de laisser mon sport de côté parce que c'est quand même aussi une manière pour moi de m'épanouir et de penser à autre chose. Ok. Et aux États-Unis, tu pouvais justement faire tes études comme il fallait et le golf à côté. Complètement, parce que là-bas, leur système, c'est le matin, tu es en cours. Ouais. Et l'après-midi, c'est golf. D'accord. Donc, comment tu as su? Comment tu as pu... la chose qui me vient à l'esprit, c'est comment tu as pu supporter la charge de travail entre les études, le golf, parce que tu peux dire 8 heures déjà d'une journée sur le parcours, si après tu as les révisions, comment tu as fait? L'organisation, déjà. Où en fait, tu prends le rythme automatiquement. Tu vois, ton corps prend le rythme, ton cerveau prend le rythme. D'accord. Et puis, on a vraiment le support de nos profs et de la coach. Donc, si on a de la difficulté, ils nous aident. Ils ne sont pas là à nous... Pas te démerder tout seul, quoi. Ouais, exactement. On est super bien accompagnés. Et moi, c'était même pas une question que je me suis posée. Je savais que j'allais assurer les deux en même temps parce que je l'avais fait jusqu'à maintenant. Donc, pourquoi pas le reproduire encore une fois aux États-Unis. Mais organisation et quand tu es en tournoi, des fois après un tournoi, on devait faire les devoirs. Pas le choix. Et puis, en fait, le process là-bas est fait que tu peux réussir en faisant les deux. Ok. Je trouvais ça intéressant, tout à l'heure tu disais l'organisation. C'est-à-dire que déjà, dès l'université, voire peut-être même avant aux États-Unis, leur manière de faire t'impose de t'organiser et donc cette organisation, tu arrives à la dupliquer après quand tu es pro. Entre tes entraînements, tu as peut-être ta vie familiale, tu as cette rigueur, j'allais dire. Oui. Alors que
peut-être qu'en France, on l'a moins. Alors, je ne vais pas se taper sur la France, hein, mais sinon, on va avoir des problèmes. Après, je sais pas, parce que j'ai malheureusement pas eu l'opportunité d'intégrer comme un pôle espoir ou un pôle France, où ils font aussi eux les deux, ou encore des académies. Il y a des académies maintenant qui existent, il y en a beaucoup, où ils ont ce cursus-là, où les jeunes vont avoir l'école le matin, et à midi, ils vont aller manger au golf, et l'après-midi, sport. D'accord. Ils arrivent très bien à gérer. Je pense que c'est juste pas dans nos mentalités. Dans notre culture là-dessus. Ouais. C'est différent. Alors que aux États-Unis, ils commencent dès le plus jeune âge. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi on le fait pas, parce que tout est possible. Ça fait pas de nous des benets, quoi. Enfin, c'est pas mal ce que tu dis. Tout est possible. C'est-à-dire que tu peux faire les deux en même temps. Tu n'es pas obligé de faire un choix. C'est pas radical. C'est pas blanc ou noir. Et je trouve que c'est dommage parce que les personnes qui aimeraient évoluer dans leur sport alors qu'ils viennent de passer le bac, c'est là où, quand tu arrives à l'université ou en France, c'est super compliqué parce que tu as un emploi du temps super chargé. Donc ils doivent faire des concessions, c'est soit les études, soit le sport. Sauf que je trouve ça super dommage où d'autres pays, comme encore une fois les États-Unis, ils y arrivent très bien. Et ça veut pas dire que les mecs qui sortent de la fac là-bas, ils vont pas trouver un super job après, ou même ils vont avoir même plus d'opportunités d'être pro par la suite parce qu'ils ont la mentalité directe. D'accord. Qu'est-ce que tu as appris sur toi de partir aux États-Unis parce que tu as quitté toute ta famille? Oui. C'est jeune quand même. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai appris de moi? Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu as découvert de ta personnalité? En fait, j'avais peur de rien. Parce que c'est vrai que je suis partie comme ça, sans mes parents. Ils n'ont pas pu m'accompagner la première année. Et je suis partie dans l'inconnu complète. Où j'avais vu ma coach une fois en Skype. Je ne savais pas où j'allais dormir, je ne savais pas qui était ma coloc, je savais rien, j'avais pas encore parlé ou échangé avec mes teammates. Donc pour moi, c'était vraiment l'inconnu et je t'avoue que c'était la chose la plus stressante de ma vie. J'étais dans l'avion, je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire alors qu'en fait, je regrette alors pas du tout aujourd'hui. Et voilà, donc l'autonomie, la résilience aussi. J'ai pris plus de maturité aussi aujourd'hui, je pense. Où je sais prendre soin de moi, je sais me débrouiller toute seule. D'accord. Parce que là-bas, j'avais pas le choix. J'avais pas papa et maman qui étaient derrière pour m'aider à ouvrir un compte en banque ou aller chercher un service mobile en anglais alors que je parlais pas d'un mot en anglais. J'ai posé la question. Tu parlais pas l'anglais en partant? Génial. Non, c'était en fait, t'es quand même obligé de passer le TOEFL et le SAT. Donc, tu as 2 concours à passer. Aujourd'hui, je sais que ça a un peu changé. Il n'y a plus besoin de ces deux diplômes-là, enfin, de ces 2 concours-là plutôt. Mais non, je parlais pas un mot d'anglais. Enfin, c'était catastrophique. Alors que j'étais super forte à l'école. Mais ça veut pas dire être forte à l'école. Voilà, je suis arrivée là-bas où je comprenais même pas where do you live, quoi. Tu connaissais tes verbes réguliers par cœur, mais ça ne servait à rien une fois là-bas. C'était une catastrophe. Comment t'as fait pour aller là-bas? Parce que t'as dû donc demander une bourse. Comment t'as fait? T'as postulé là-bas? Comment ça fonctionne? Non, aujourd'hui, t'as plusieurs agences en France qui t'aident à partir. D'accord. Donc, ils font tous les papiers pour toi. Comment j'ai été repérée? Tout simplement, ils regardent les classements sur le ranking national. D'accord. Et puis, ils vont sélectionner leurs joueuses entre dire celle-là peut aller en division 1, division 2. Voilà. Et ensuite, ils nous aident sur tout le processus contact avec les coachs. Ils nous mettent en contact avec plusieurs coachs. Et à partir de là, ils vont nous aider à trouver notre fac. Parce que tout ça, c'est super compliqué. Il vaut mieux passer par une agence. Il y a tellement de choses à faire. Niveau papier, je me rappelle comme si c'était hier. Heureusement, j'ai pas eu à le faire. Merci encore papa et maman. Mais vaut mieux passer par une agence. Au moins, t'es sûr que... Parce qu'il y a une question aussi d'éligibilité quand tu arrives là-bas. Si il te manque un papier, tu peux pas jouer presque. Le premier semestre. Ah, donc pendant 6 mois. C'est super... donc il faut mieux arriver tout carré. super, c'est vraiment chaud.
les papiers. Ouais. Et quand tu pars là-bas, c'est quoi? T'avais quoi comme ambition golfique? Ton plus grand rêve à l'époque? Au départ, quand je suis arrivée là-bas, j'étais plus en mode découverte. Okay. Comprendre le fonctionnement, comment ça marchait avec l'équipe, parce qu'encore une fois, tu passes d'un sport individuel à, au final, t'intègres une équipe universitaire. Ah, pas pareil, ok. Donc c'est pas pareil. Mais tu restes quand même tout seul contre toi-même. Et ensuite, plus j'ai, on va dire, grandi à travers la fac, à travers mes études et à travers Tiffin University, plus j'avais envie de tout donner. Et c'est surtout l'année, alors j'ai eu de la chance parce que j'ai gradué avec mon master en 2022 et bien sûr il y a eu la période Covid. Oui. Et j'aurais dû finir la fac universitaire aux États-Unis en 2020. Ok. 2020, ce qui s'est passé, je me rappellerai toute ma vie parce qu'on avait commencé notre saison en janvier. Je gagne ce tournoi. Donc, j'étais en dernière année universitaire. Je gagne le tournoi. Et de là, 2 semaines après, ma coach avait un vers nous, meeting, on s'est dit oulala. Et puis il y avait le Covid qu'on commençait à comprendre que c'était un peu le bordel. Et elle nous a dit on arrête tout, on va tout fermer, il n'y a plus de sport, il n'y a plus d'études, on fera toutes les études en ligne. En visio, ouais, ok. La fac fermera à partir de telle date. D'accord. Et pour vous, vu qu'on n'était pas américains, en fait, le mieux c'était de rentrer chez nous. Ah, okay. Parce qu'on pouvait être bloqué aux États-Unis et impossible de rentrer chez nous. On ne savait pas combien de temps le confinement allait durer, quoi. Et donc je suis rentrée en catastrophe en France, en pleurs parce que aussi je venais de finir ma fac, pas avec une fin de saison golfique aussi, où moi mon but ultime c'était d'aller aux nationaux. D'accord. Et les nationaux c'est le championnat national des États-Unis, c'est un des plus gros tournois des États-Unis universitaires en fait. Et ça c'était mon goal ultime, on l'avait jamais fait à Tiffin, que ce soit en individuel ou en équipe. Et je me suis dit, en fait, tout tombe à l'eau alors que je commençais à accélérer et à bien jouer, quoi. Et ma coach, elle m'a rappelé pendant le confinement, elle m'a dit, écoute, la NCAA vont faire un effort, ils vont vous redonner une année d'éligibilité. Donc tu vas pouvoir revenir, jouer un an en plus, commencer ton master. Trop bien. Et après coacher avec moi la dernière année. Pour moi, en fait, le Covid, c'était le miracle. La plus belle chose. Exactement. Je sais que ça a été une période très compliquée pour certains, mais en fait, pour moi, je l'ai super bien vécu. Et il s'est passé tellement de choses dans ma vie qui a été bouleversée. Et aujourd'hui, merci le Covid. Et donc, j'ai pu repartir aux États-Unis, jouer ma 5e année. J'avais un peu la position de leader parce que j'étais bien sûr la plus vieille de l'équipe et j'ai atteint mon goal ultime d'aller aux nationaux pour la première fois. J'ai fait donc l'histoire de Tiffin University et j'ai pu aller aux nationaux malheureusement toute seule. J'aurais bien voulu vivre ça en équipe. Mais je l'ai vécu en solo dans le Michigan. On a joué en plus un TPC, il était magnifique. Et après, je suis partie en tant que coach. Super expérience aussi parce qu'on a fait l'histoire encore une fois. Mais cette fois avec l'équipe où elles sont qualifiées pour les nationaux. Donc j'ai vécu un peu les deux d'un point de vue différent. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup grandir, même dans le golf, où je me suis dit, je me suis mis des objectifs et j'ai réussi à les atteindre. Et c'était, franchement, c'est... Justement, j'allais te demander, ça fait quoi de réaliser son rêve ? C'était trop bien. C'était trop bien. Mais moi, j'en revenais pas sur le 18e trou. Je savais que j'étais en ligne pour me qualifier pour les nationaux. Et rien que j'en parle, j'ai encore des goosebumps. Je sais plus comment des frissons. Ouais, des frissons. Et c'était franchement c'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire, quoi. Trop bien. Et c'est marrant parce que j'ai préparé tout ça, j'ai changé de mindset en fait. Je pense que le Covid m'a fait changer de mindset. Ok, c'est-à-dire ? Où je me suis dit, en fait, j'ai encore un an, on m'a redonné une opportunité.
de me venger en gros de ce qui s'est passé. On m'a arraché ma saison, ma dernière saison. On m'a arraché ma graduation aussi, parce que j'ai pas pu graduer avec mon chapeau, traverser le gymnase avec mon diplôme, enfin bref. Et donc en fait, pour moi, j'ai eu la chance qu'on me redonne une chance et que ma fac me redonne une chance aussi. Et je me suis dit, c'est l'heure de tout donner, quoi. Okay. Et j'ai tout donné. Trop bien. C'est quoi tout donner ? J'ai changé, je suis allée très loin parce que j'ai changé du coup mon mode de vie où quand on est jeune, on aime bien sortir. Ouais, bah oui. Donc j'ai limite arrêté de sortir avec mes amis. Bon, j'étais pas non plus extrême. Hein. Je sortais quand j'en avais envie, mais voilà. J'ai changé mon alimentation. D'accord. Parce que je voulais prendre du poids mais en muscle. En muscle, ouais. J'ai réussi à atteindre 5 kilos en plus. Wow, en combien de temps ? Aujourd'hui, j'ai plus rien. Fondu. En combien de temps ? En un an. Wow. Un an, ouais. Ah, quand même. Parce que j'allais à la salle de sport 5 fois par semaine. Okay. Et j'y restais plus d'1 heure. D'accord. Et j'avais... du coup, on avait un coach sportif aussi. Et je lui dis, voilà, moi, mon goal, c'est ça. Okay. Et tu vas m'aider à l'atteindre physiquement. Et j'étais pas crevée sur le terrain. Donc d'avoir changé mon alimentation, mon style de vie et salle de sport, en fait c'est tout rentré en un. Ensuite j'ai accéléré sur la partie golf, où l'hiver il fait super froid, il fait moins 37 degrés dehors. Donc on a des simulateurs qui nous permettent de bien nous entraîner et je passais mes journées là-dedans, quoi. Okay. Et même les soirées, où des fois je restais jusqu'à 23h, j'avais de la chance, on pouvait rester autant qu'on voulait. Ok, super. Ouais, c'était trop bien. Et je restais des fois jusqu'à 23h à taper contre un écran en répétition en me disant « Attends, ça va pas, faut que je refilme, attends, je comprends pas. » Et puis bien sûr, j'ai appelé mon coach, j'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai changé de coach aussi cette même année. Il m'a beaucoup, beaucoup apporté, autant sur la technique que sur le mental. Les deux. Alors je reviendrai là-dessus, mais d'abord le côté changement de mindset où tu as changé d'état d'esprit, on t'a dit qu'il fallait le faire ou c'est toi automatique C'était moi. C'est venu de toi direct. Ouais, c'était moi automatique. Ouais, donc tu avais déjà cette maturité entre guillemets en disant c'est ma dernière chance, je veux maturité ou envie de dire c'est ma dernière chance, je veux que ça se passe bien, je me donne les moyens. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Comment est-ce que tu as duré, en prépa mentale, on parle d'endurance psychologique, c'est-à-dire comment est-ce que tu arrives à durer dans le temps, plusieurs semaines, mais plusieurs mois, là, à te dire c'est bon, je continue, et pas te dire je vais arrêter ou tout arrêter. C'est quoi comment ça se passe ? Moi, je pars sur le principe que quand tu as envie de quelque chose, tu le fais. D'accord, pas d'excuses. Donc, exactement. Pardon. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Où, voilà, moi, j'avais imprimé une photo du trophée des championnats nationaux et j'avais mis dans mon sac de golf. Il était toujours avec moi et en fait, j'avais pris une feuille. Je me suis dit, voilà, mes goals de cette année, et, pour y arriver, il va y avoir ci, ça. Okay. Et j'avais envie. C'est tout simplement ça. J'avais envie d'y arriver, donc je m'en suis donné les moyens. Okay. Je m'en suis donné les moyens, j'étais à fond. J'étais à fond. Top. Et tu dis que ton coach t'avait entraîné techniquement, mais aussi mentalement. Ouais. Tu peux en dire un peu plus. Ouais, c'est... en fait, quand tu vois que la technique va dans le bon sens, tu vas prendre confiance aussi sur toi-même. Hein. D'accord. Donc, dès que tu sens que techniquement, t'es solide, t'es un peu... sur la réflexion de dire en fait il va rien m'arriver sur le terrain parce que la balle elle partira là où je veux. D'accord. Ça à force de travail ça développe ta confiance, donc je suis capable d'y arriver. Il n'y a pas de raison qu'en match ou en compète ça fort. Ok. Et puis pareil, il y a les entraînements derrière où lui il me disait ça sert à rien de rester 5 heures sur un practice, faut aller jouer. D'accord. Faut jouer et c'est ce que je faisais à longueur de journée, c'est aller sur le parcours et taper des balles, quoi. Ok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le practice, c'est on est sur un tapis vert et on tape des balles, on tape. Et le parcours, c'est on va se balader. On va faire le parcours, les 18 trous, tu vois, là-dessus, désolé. Exactement. Si, c'est une bonne balade.
Oui. Ah, ça peut devenir vite un désastre si tu foires ta carte. C'est vrai que quand tu retrouves pas ta balle, ça peut être ennuyant. Ouais, t'es livré à Il toi. faut revenir à derrière en sprint à 230 mètres. Va les faire. Et justement, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans tes entraînements, dans ta carrière, entre guillemets? Ouais, il y en a eu pas mal de difficultés, notamment les périodes où t'as pas le feeling, où t'as moins envie que d'autres jours d'aller jouer déjà. Ouais. T'es moins motivé et ça se ressent dans ton jeu. D'accord. Moi, j'ai perdu goût au bout d'un moment du golf parce que derrière, il y avait des pressions à côté personnellement, notamment à l'école où ça marchait pas, ça allait pas dans le bon sens. Et moi, j'aime bien quand tout va dans mon sens à moi. Donc, j'ai dû faire une concession ou me dire, le golf, en fait, si tu as un problème d'un côté, c'est super compliqué de ne pas penser à ce problème-là alors que tu fais ton sport qui n'a rien à voir avec ce problème. Mais dès que tu as un truc en tête, c'est super compliqué de sortir de ça. Il faut que tout aille bien. Ouais, exactement. Pour moi, du moins, parce que quand j'ai vu, je sais pas si tu as suivi, mais Schauffele, un grand joueur de golf, s'est fait arrêter avant son round aux US et ça ne l'a pas empêché de jouer 72. Ouais, de gagner. Exactement, voilà. Donc ça dépend des mentalités, mais moi, pour ma part, si j'ai un problème, je vais avoir du mal à faire abstraction sur mon golf. Et les autres difficultés, c'est de ne pas avoir les réussites que tu attends. Ok. Donc la déception plutôt par rapport à tes objectifs. Exactement. De ne pas y arriver, quoi. Comment tu fais pour gérer ça ? Travailler plus. Ok. J'ai plus travaillé, j'ai fait plus confiance au coach et j'étais patiente. Voilà. La patience. Dur, ça. Ouais, résilience. Intéressant. Trop bien. Si on va sur les compètes, on rentre un peu plus dans le détail, comment est-ce que tu préparais tes compètes ? Alors, les compètes... Tu avais des rituels, des routines ? Ou tu as les freestyles ? Non, j'avais même trop de routines, je trouve. Ok. Je devrais plus aller en mode freestyle, des fois, parce que je pense trop. Prépa à compète. Comment ça se passe quand tu as un tournoi donc à la fac on faisait 3 parcours dans le week-end. Ah ouais. C'était sur 3 jours. D'accord, ouais. Donc on partait la veille. On partait la veille 4h, 5h de route. Donc à 5h du matin, on était dans le van en train de pioncer pour essayer de rattraper la nuit courte. Et on fait une reconnaissance de parcours. Donc on a des petits carnets qui nous permettent de mettre en place la stratégie. D'accord. Donc on prend des notes sur quelle est la cible, là où il faudrait que la balle tombe, combien de mètres je dois faire. On aussi dessine tous les pentes des greens, la profondeur, la largeur. C'est assez... La cartographie du parcours. Exactement, c'est ça qui va être vraiment très important avant un tournoi. Et ensuite, le petit rituel que j'ai mis en place sur mes dernières années de fac, c'était, avant d'aller me coucher, de ressortir ce fameux carnet de parcours et de refaire, de visualiser mon parcours, de comment ça va se passer. D'accord. Donc, je me voyais... Alors ça, la visualisation, c'est venu avec le temps. Okay. Où, quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas à le faire. J'avais beaucoup de coachs mentaux qui me disaient oui, il faut fermer les yeux, faire c'est comme ça. Et j'y arrivais pas. Et plus j'ai grandi dans le sport, plus j'ai réussi à le faire. Et justement, je m'en suis servi de plus en plus à la fin de mes études aux États-Unis, où la veille du tournoi, avant d'aller me coucher, je refaisais mon parcours avec les yeux fermés, trou par trou. Et quand t'es à fond dans le golf, tu te rappelles de tous les trous en fait. Même si tu connais pas le parcours, tu sais déjà comment va faire le jouer. Okay. Et tu sais déjà à quoi ressemble le parcours. Et vu que tu l'as fait une fois, on se rappelle de tous les trous. D'accord. Et on a installé aussi une petite stratégie avec la coach où on se mettait autour d'une table avec toute l'équipe et on débriefait un peu parce que tout le monde a différentes stratégies. Tu joues pas pareil que les autres et donc on essayait d'établir
des stratégies sur les trous où on avait plus de difficultés. D'accord. La plupart du temps, on essaie d'être moins justement à l'attaque. Ouais, donc pour un sport individuel, c'est beaucoup de préparation collective. Là, pour le coup, à la fac, oui. Ouais. Quand tu es tout seul, tu le fais souvent avec ton coach parce qu'il D'accord. t'accompagne. Ou avec ton caddie quand tu viens de plus en plus haut dans la partie professionnelle. Mais voilà, moi, je me suis toujours préparée un peu comme ça. On enlève la partie visualisation, Ouais. pardon. Avant, je ne faisais pas du tout. C'était vraiment quelque chose de nouveau où j'allais un peu en mode, pour le coup, freestyle. D'accord. Quand tu es jeune, je pense que quand tu es jeune, tu Ouais. le vis différemment. T'as l'inconscience. Quand plus tu grandis, plus tu as peur. Quoi. Ah, tu dis, d'accord. attention, il y a de l'eau là. Alors que quand tu es petit, t'as ta balle et tu tapes. Quoi. Ok. Mais ouais, Ok. voilà, c'est Visualisation, ouais. beaucoup de préparation Ah, ok. avant un tournoi. D'accord. Et comment dire, il y a un truc dans le golf qui est caractéristique je l'explique et tu me dis si je me trompe, hein, c'est que tu arrives sur le tee, donc le départ du 1, tu sais que tu as 18 trous, tu sais qu'au début, tu commences et tu en as pour 4-5 heures à peu près. Tu as quelqu'un d'autre qui fait la partie avec toi, mais en fait, tu es quasiment toute seule. C'est-à-dire que tu tapes la balle. Donc pour taper ta balle, tu regardes ton objectif, tu choisis ton club, tu regardes le vent, etc. Là, tu choisis ton club, tu tapes, tu attends que l'autre tape ou autre, et là, tu marches jusqu'à ta balle, ça dure 5-10 minutes. Et là, tu as quoi 30 secondes, 1 minute pour prendre une décision et taper, etc. etc. Ouais. Donc tu as des grands moments où tu es livré à... Voilà, c'est ça, tu es toute seule. Ouais. Tu es tout seul et qu'est-ce qui se passe quand tu es... dans la tête. Ouais. Parce que ça doit être horrible, tu es face à toi-même. Oui. Tu fais un bon coup, tu te dis, c'est génial, cool, mais tu mets dans l'eau, dans le bunker, dans le rough, merde, faut que je rattrape ça. En fait, tu as deux types de mindset. Moi, quand j'étais en difficulté, c'était toujours... ce qui était un peu dommage, c'était de... Des fois, j'avais des pensées négatives, je vais le dire, où je réussissais pas. Bien sûr, quand tu penses négatif, tu réussis pas. Des fois, j'essayais de me rassurer en me disant, la plupart du temps c'était ça, mais je me disais, voilà, là le but c'est ok, je suis allée dans l'eau ou dans le bunker, comme tu dis, et au lieu de faire un par, je vais prendre le bogey et on passe au suivant. D'accord. Parce que plus tu vas avancer dans ton parcours, plus tes premiers trous c'est un peu l'échauffement. Ok. et après, l'échauffement, entre autres. Parce que moi, si je n'arrivais pas à faire un par sur le premier, c'était mort. Mais oui, le but, c'est de te dire, voilà, je vais prendre ce score, je le prends comme il est, et je vais continuer à avancer. Et de toute façon, il y a bien des pars qui vont s'affiler. D'accord. Et un birdie qui va peut-être arriver pour que tu rattrapes un peu ce trou, on va dire, catastrophique. Et après, tu as le deuxième mindset, ce que j'avais beaucoup... Alors, en tournoi, tu parles bien sûr avec les personnes avec qui tu vas jouer, c'est important. D'accord. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas de sortir du jeu. Ok. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas que les gens viennent les voir pour discuter. Okay. Il y en a, ça les sort complètement de la concentration et ils partent un peu en live après. C'est une stratégie. Après, c'est ce que j'allais dire. Après, ça peut être une stratégie. Quand tu es deuxième et que lui, il est premier, tu vas aller le voir. Et moi, ce que je faisais, c'est je prenais un peu du recul et j'admire un peu la nature que j'avais autour de moi. Donc je regardais les oiseaux, j'écoutais un peu ce qui se passe autour de moi. Fallait que je sorte justement du golf. D'accord. Moi, j'en avais besoin, pour le coup. Ok. Mais pas en parlant avec quelqu'un. Oui. Parce que quand tu parles avec quelqu'un, tu dois vraiment te focus sur ce qu'il dit, ce qui se passe. Et des fois, ça a des choses même négatives. Donc tu vas les absorber et là, ça peut te tuer. Okay. Mais moi, je restais un peu dans mon coin et je regardais beaucoup ce qui se passait autour de moi, écouter la nature. Trop bien. Ou sinon, quand j'avais mon caddie, je parlais, ou ma coach qui venait me cadayer de temps en temps sur 2-3 trous, on parlait beaucoup ensemble. Ok. Et rien à voir avec le golf, on parlait d'autres choses. D'accord, pour te changer vraiment l'état d'esprit, les idées, c'est un terme. Ouais, complètement. Trop bien. Parce qu'après, si tu restes, après ça dépend des joueurs, il y en a, ils aiment bien rester dedans. Mais pour moi, si je restais dedans 24 heures sur 24, pendant 4h30, même voire des fois 10 heures, en fait, mon cerveau, à la fin, je sais même plus lire ma carte, quoi. Je savais plus dire 444 en anglais, quoi. J'étais perdue, quoi. Ok.
Donc ça, c'était avant. Et maintenant, le golf, t'en es où? Ah là là, le golf Depuis ton maintenant. retour des États-Unis. Donc ça fait 2 ans que t'es rentré? Oui, Ok. 2 ans que je suis rentrée. Aujourd'hui, l'équilibre perso et professionnel est compliqué. Ouais, tout à dire. Mais après, je pense que c'est tout à fait normal, hein. On passe tous par là. Ouais. Faut juste que j'arrive à trouver l'équilibre, mais aujourd'hui, oui, le golf, c'est quelque chose que j'ai un peu laissé de côté, malheureusement. Ok. Et pour moi, c'était compliqué parce que je passais de jouer tous les jours, Ouais. être autour du golf tous les jours. Même quand j'étais coach, au final, j'ai pas tant joué que ça. Mhm. Mais j'étais quand même au sein de ce sport, quoi. Enfin, j'étais là, je pouvais jouer de temps en temps avec les joueurs, c'était cool. Je faisais pas de tournoi, mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment mis ce sport de côté des fois, ça peut être de manque de temps ou je rattrape un peu la vie que je n'ai pas eue auparavant Ouais. quand j'étais plus jeune, quoi. D'accord. Bon, je ne veux pas dire que je vais en soirée tous les soirs, mais Ça y non, est. loin de ça. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure à un collègue. Je dis, moi, avant, je prenais des vacances. L'été, quand je rentrais des US, c'était pour aller jouer au golf. Ouais. J'avais mes tournois qui étaient planifiés. Que là, aujourd'hui, c'est non, je prends mes vacances, je vais à la plage, Ouais. je me détends sur un sable chaud et j'en profite. D'accord. Mais je vais venir à changer de routine Ouais. parce que Tu vas j'en ai essayer besoin. Tu vas essayer de le réintégrer Ouais, dans... j'en ai besoin. Ça m'impacte beaucoup mentalement. D'accord. Le fait d'être la tête dans le métro boulot dodo, en fait, moi, Ouais. ça me va pas du tout. Et une activité sportive, c'est primordial pour D'accord. le bien-être mental, quoi. Qu'est-ce qui te manque le plus dans le golf? Là, je suis en train de faire une tête avec en me disant, mince, alors, j'attendais pas à cette question. C'est l'avantage du podcast, on t'en voit pas. Qu'est-ce qui manque le plus dans le golf? La compétition. La Ok. compétition, l'échange même avec mes copines. Je me suis fait pas mal de copines dans le golf. Le ressenti de gagner. Ça, j'ai vu. Ok. Ou la réussite. Bon, je ressens un peu au travail aujourd'hui quand même, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais le feeling de gagner, d'avoir un trophée dans la main, d'être applaudi par les gens, Trop ça, bien. c'est ce feeling qui manque aujourd'hui, quoi. Ouais. Mm. Faudrait dire à ta RH que dès que tu signes un contrat et d'honneur, applaudissements. Exactement. C'est pas pareil. Mais, C'est pas ok. pareil. C'est pas pareil du tout, non. Et c'est quoi dans la compète qui te manque? Il y a le gagner? Gagner, ouais. D'accord. Gagner. Parce que c'est vrai que dès que tu mets sur un tournoi, moi je viens pas pour ramasser les pétales de fleurs par terre, quoi. Ouais, j'allais dire tu vrilles, non, tu bascules. Ta esprit bascule, c'est aller compète. Ouais. Je deviens... Et c'est complet. ça, tu vois, ça peut être tricky aujourd'hui parce que vu que j'ai pas le même level, Ouais. si j'arrive sur un tournoi et que je me dis je veux gagner et que je vais jouer comme une chèvre, là c'est compliqué, quoi. Ça devient pour le coup démotivant. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis plus sur un mindset où il faut que j'accepte le niveau que j'ai aujourd'hui, quoi. Et t'as quel niveau? Avant, j'étais -2 d'index. Aujourd'hui, je suis incapable de dire en fait ce qui va se passer sur un terrain de golf, quoi. Mais ce qui est cool, c'est que même si tu as encore ce niveau-là, je l'entretiens pas. Je sais que des fois... c'est ça que je vais rechercher, c'est me dire, je sais encore faire des coups comme ça, quoi. Où ça va me satisfaire d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai un peu peur de me dire, je joue mal, en fait, non, pas envie, quoi. Ok. Je suis sur je suis sur une balance là en ce moment où je sais pas trop. T'es pas encore passé Où au me golf pencher. loisir. C'est encore j'ai du mal. avec du résultat. J'ai du mal, exactement. Après, en golf, on dit beaucoup que un bon coup, c'est quand ça va droit et loin, mais il y a surtout la sensation physique du bon coup. Tout à fait. T'as beau le faire les yeux fermés, tu dis ça, c'est un bon coup. Ouais. Tu le sens dans le bruit de la balle. Tout à fait. Ok. Donc ça peut revenir vite. Oui, là, la dernière fois, je suis allée taper des balles. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai super bien tapé. Ah ouais, trop J'ai bien. eu des super sensations. C'est vrai que la sensation, tu la sens ou tu la sens pas. Ouais. Hein. Même quand j'étais joueuse, où je jouais tous les jours, et des fois, j'arrivais au practice, je tapais n'importe comment. J'avais zéro sensation. D'accord. Et c'est vrai que la dernière fois, j'ai repris de bonnes sensations, mais bon, de voir un fer neuf que je vais à 120 mètres, ça fait un peu mal au cœur. C'est quoi prendre du plaisir au golf pour toi? Prendre du plaisir au golf.
C'est... déjà, je vais revenir sur le jeu, bien jouer. Ok. Pour moi, ça me donnait beaucoup de plaisir de savoir que je pouvais bien jouer un parcours. Et puis, l'opportunité de jouer sur des parcours magnifiques aussi. Pour moi, C'est quoi trop le plus haut parcours que tu as fait? Aux États-Unis, j'ai pu jouer Saddlebrook. C'est un parcours qui a été dessiné par Arnold Palmer. Ok. Il en a fait 2 et j'ai pu jouer les 2. Enfin, j'ai joué des parcours magnifiques là-bas. C'est vraiment l'opportunité. C'est aussi où tu trouveras jamais des parcours en France comme ça. Et oui, ça, c'est très satisfaisant. Tu vois, si je reprends l'idée de mes vacances, où pour moi, demain, tu me dis, allez, viens, Alice, on se fait un resort dans un golf à l'île Maurice, mais j'y vais tous les jours. Juste pour le cadre. Là, je ne vais même plus penser au golf en lui-même. C'est juste pour le cadre et de kiffer jouer un terrain bien préparé et qui est magnifique, quoi. C'est vrai que le golf, pour ça, c'est très joli. C'est dans la nature, arbre ou pas arbre, qu'importe, mais c'est beau. Tout à fait. C'est quoi ton parcours rêvé? C'est quoi que tu aimerais faire par-dessus tout? Augusta. Ah, ok. Là où il y a le master. Pourquoi Augusta? Parce qu'il représente ou le parcours en lui-même? Alors, la compétition et oui, le parcours en lui-même où il est super technique. Super. À la télé, on dirait qu'il est assez large, mais en fait... moi, j'ai joué sur un simulateur déjà, c'est pas pareil. Okay, mais c'est super tricky. D'accord. Il faut placer la balle et il faut, là, pour le coup, réfléchir toutes les 2 secondes, quoi. L'erreur n'est pas permise? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Et j'en ai fait un peu des parcours... quand j'étais qualifiée aux nationaux, j'ai joué TPC Michigan et c'est là où ils faisaient avant le PGA Tournament. Il me semble que ça a été joué une fois là-bas. Mais des fois, j'arrivais sur le départ, j'avais les fesses serrées, quoi. Ah ouais, j'avais tellement peur. Enfin, c'est pas peur, mais j'appréhendais mon shot. Après, j'arrivais à le travailler. Mais c'est tellement tricky. Et que tu te dis, en fait, d'arriver à ce niveau où ils sont aujourd'hui, mais c'est impressionnant, quoi. D'accord. Ah ouais. C'est là où tu te rends compte que les mecs, c'est un autre level, quoi. D'accord. Ouais. Ça a changé, quoi. Ah ouais. Où il faut être super précis. Tu vois, tu vas taper une balle, limite 5 mètres à droite ou 5 mètres à gauche. C'est une grosse... c'est une énorme différence, quoi. Ouais, j'essaie de me mettre à mon niveau. Je serais heureux de faire ça. Mais les pros, McIlroy, ils disent non, on recommence. Ok. C'est quoi pour toi de dépasser ses limites? Dépasser ses limites, je suis en train de répéter à chaque fois les questions. Ça... Ouais, très bien. Dépasser ses limites, c'est déjà dépasser soi-même de ce que tu es capable de faire. Là, tu vois, je reprends l'exemple de... je suis passée de 2 jours à la salle à 5 jours parce que j'en avais envie. Mais c'est dépasser un peu mes limites où des fois je me disais calme-toi quoi, parce que tu vas te blesser. D'accord. Des fois j'ai eu des gros problèmes de coups à la fac où je pense que des fois je suis allée un peu trop loin justement. Mais voilà, pour moi dépasser ses limites c'est dépasser de ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu es en train de mettre en place pour la suite et pour y arriver quoi. Faire mieux qu'hier, ou faire plus qu'hier. Exactement. Ok. Enfin, moi, je très bien, ça comme ça. C'est génial, génial. Qu'est-ce que le golf t'a permis de développer qui peuvent être des atouts aujourd'hui dans ta vie perso ou pro? Pro, la patience, la résilience, faire face à des problèmes où tu vas trouver une solution. Le goût du challenge. Aujourd'hui, je fais un métier où tu es obligé de l'avoir. Parce que si tu l'as pas, je pense que tu réussis pas. Ça, c'est ce que je vois sur la partie pro et même perso. D'accord. Et puis même... alors, j'ai peur de l'échec, mais je pense pouvoir l'appréhender. Parce que je l'ai fait au golf, où j'ai été beaucoup en échec pendant des années. Et j'ai su le remonter parce que j'ai mis en place de nouvelles choses. D'accord.
Encore une fois, tu changes ta routine, quoi. Ok. Faut tenter des choses pour y arriver. Faut tenter Et ça, c'est ce que je mets en place tous les jours pour mieux réussir. Ouais. Donc le golf t'a permis ça. Ouais. Cool. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu avais le droit de changer des choses avec du recul? Comme tu dis, on grandit, on prend pas en maturité peut-être. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Sur le point de vue de golf, ce que je ferais différemment, je pense que j'aurais pu accélérer sur l'entraînement quand j'étais en France avant de partir aux États-Unis. Puis aussi les 2 ans où j'ai arrêté le golf à cause du bac. Bah, ça, c'est un petit regret que j'ai aujourd'hui. Parce que il est arrivé quelque chose quand j'étais au lycée, on m'a vraiment mis ce pubactère. On me disait vraiment non, mais en fait, l'école, c'est ça et rien à côté, quoi. D'accord. Et ça m'a vraiment déstabilisée parce que j'avais des mauvaises notes à l'école et pour moi, c'était encore une fois un échec. Donc j'ai mis en place des choses et j'ai préféré arrêter le golf. Et aussi parce que je n'arrivais pas à jouer en étant dans ces conditions-là, en sachant qu'à l'école, ça ne fonctionnait pas. Mais je pense que j'aurais pu prendre plus de risques et me dire, en fait, pas un peu je m'en fous de l'école, mais dire, écoute, ça viendra, tu vas trouver ton équilibre. Tu vois, j'ai changé d'école en cours de route, lycée. Et je suis même allée dans un sport-études, mon sport-études entre parenthèses, mais j'avais cours de 8h à 16h et après je pouvais partir au golf à 6h, mais j'ai même pas pris l'opportunité de le faire. Parce que pour moi, c'était l'école et c'est tout. Je m'étais mis ça en tête. Et c'est un peu un petit regret aujourd'hui et c'est ça que si je pouvais changer, je le ferais. Ok. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, je suis pas du tout... j'ai vécu de super moments aux États-Unis. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette expérience-là qui me restera dans la tête toute la vie. Quoi. Top. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui veulent faire du haut niveau? Du haut niveau ou du moins tenter, qui veulent, il faut tenter. Faut y aller parce que moi je suis pas allée pour des raisons personnelles. Tu sais, c'est un sport qui est cher, donc je me voyais pas. J'ai eu peur justement de l'échec là pour le coup, de pas pouvoir m'en sortir financièrement. D'accord. J'ai eu très peur. Et c'est pour ça que j'y suis pas allée. Donc là, pour le coup, si vous pouvez, allez-y. Faut foncer, il faut pas se poser la question. Et je pense que de toute façon, même si tu deviens pro et que malheureusement derrière ça débouche à pas grand-chose, en fait c'est pas grave, au moins tu auras tenté. Tu vois, moi aujourd'hui je l'ai pas fait, mais je regrette pas du tout. Mais si demain je devrais dire à une copine qui a peur justement d'y aller, et je lui dis après t'as rien à perdre. Enfin, ça fait partie de la vie, des fois faut prendre des risques et là c'est de prendre un risque comme un autre et il faut y aller, quoi. Foncer. Cool. Et prendre confiance en soi. Et puis après, ok, tu prends le risque, mais à côté, il faut faire des concessions où il faut te mettre à fond dedans et se donner les moyens d'y arriver. Et y croire, comme on parlait tout à l'heure. Ouais, trop bien. Merci pour le conseil. C'est quoi la recette de la réussite? Ta recette de la réussite? Moi, ça passe toujours par le travail. J'ai toujours été quelqu'un où pour y arriver, il faut que je bosse. Okay. À l'école, j'étais pareil. Pour y arriver, il fallait que je bosse. Je ne pouvais pas aller à l'école et écouter le prof parler. Moi, je ne retenais rien du tout. J'étais obligée de faire du travail à côté. Et tu vois, aujourd'hui, je sais que j'ai des copines, elles me disent non, mais au lieu de faire de la quantité, il faut la qualité. Mais en fait, moi, les deux, c'est qualité et quantité. D'accord. Parce que je vois les grands sur le PGA Tour, c'est pas... ils sont sur un parcours de golf de 10h à 15h, quoi. Non, ils commencent leur journée à 5h du matin et ils finissent à 20h. Pour moi, les deux vont avec. Et c'est ça la réussite. Ok, merci. Et dernière question.
Tu t'y attends. Je te l'avais envoyé. J'ai peur. Si tu peux envoyer un petit message à toi quand tu étais jeune, à Ouais. l'âge que tu veux, qu'est-ce que tu enverrais comme message? Alors, le message que j'enverrai à moi-même, c'est aie confiance en toi. Ok. Aie confiance en toi, tu as un bon présent qui arrive, un bon futur qui est en route pour toi. Et fonce, te pose pas autant de questions que je me suis posée dans ma vie aujourd'hui. Voilà, moi, si c'était tout à refaire, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être tenté le circuit professionnel. Et voilà, c'est juste là, c'est une question de confiance ou dire que tout est possible dans la vie et que, encore une fois, si tu en as envie, tu peux y arriver. Top. Et il faut te donner les moyens pour y réussir. Et à quel âge tu te l'envoies, ça? Ça, je me l'ai envoyé à 16 ans. Ok. Parce que c'est là où ma vie golfique a un peu basculé. D'accord. Très bien. Ben, un grand merci, Alice. Et ben merci à toi, Thibaut. Merci infiniment pour ton partage, c'était génial. Top. Et ben avec plaisir. Merci à toi beaucoup pour m'avoir proposé ce premier podcast pour moi. Top. Et ben, un grand merci. Puis, je te souhaite plein de choses pour le futur. Et ben merci bien, toi aussi. Je vais conclure ce podcast en remerciant infiniment Alice. Merci Alice pour ton partage, pour ta sincérité. C'était canon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide encore un peu plus dans votre performance, dans le dépassement de soi. Et comme quoi, il y a beaucoup de sports qui sont complètement différents, mais il y a des choses, des éléments qui sont communs à tous. Donc voilà, j'espère que ça vous aide dans votre accompagnement, dans votre développement, à votre performance. Encore un grand merci à toi Alice et à très bientôt à tous. Ciao ciao. Si vous souhaitez aller un peu plus loin et découvrir mon monde, qui je suis, ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais, vous pouvez aller sur ma page Instagram qui est en description, en lien. Vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn et également sur mon site internet et sur le podcast. N'hésitez pas à consulter et si vous avez surtout la moindre question, n'hésitez pas à me contacter directement et je me ferai un énorme plaisir de vous répondre. À bientôt, ciao ciao.